Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve pour une nouvelle formation Staffiz dans laquelle je vais vous expliquer comment créer une mission dans Staffiz. C'est le nom de Staffiz pour désigner un projet. Créer une mission dans Staffiz vous permettra de suivre vos temps, suivre la rentabilité de votre projet ou encore de facturer votre client. Pour commencer, dans le menu Staffiz, cliquez sur Suivi de mission dans le sous-menu de mission et ensuite sur Créer en haut à droite, ce qui vous amène sur la page de création de mission. Pour commencer, sélectionnez le type de mission. Ici, trois types de missions sont disponibles: client, interne et congé. Ces types de missions sont paramétrables pour chaque entreprise. Il se peut donc que vos types de missions soient différents des miens. Ces types de missions permettent de catégoriser le type de projet. Client signifie que je vais réaliser un projet facturé à une organisation cliente. Interne indique un projet interne à l'entreprise, comme les formations internes, les gestions informatiques, le recrutement. Dans ce cas, vous n'avez qu'à renseigner que quelques informations, comme vous pouvez le voir ici. Congé permet de créer un nouveau type de congé dans votre entreprise. Par exemple, si vous voulez ajouter un congé exceptionnel ou congé paternité, vous pouvez le faire ici. Dans le cas d'un projet client, vous pourrez renseigner 6 catégories de données: données de la mission, bon de commande, paramètres de facturation, sous-traitance, tâches staffables et échéance de facturation. Pour commencer, dans les données de la mission, choisissez le client pour lequel ce projet est réalisé. Vous pouvez le chercher dans le menu déroulant, ou comme moi, en tapant les premières lettres de son nom par exemple, dans la barre de recherche. Si le client n'est pas présent dans votre base, vous pouvez le renseigner en cliquant sur Nouveau client, et il apparaîtra maintenant dans votre CRM. Pour l'exemple, je vais choisir le client Staffiz. Ensuite, donnez un nom à la mission. Ce sera le nom officiel qui apparaîtra partout dans Staffiz. Si cela vous est proposé, vous pouvez saisir une référence interne également. Vous pouvez également renseigner un contact client si vous en avez un, qui est la personne commanditaire avec laquelle vous êtes en relation pour ce projet. Si elle n'est pas dans votre base de données, cliquez sur Ajouter un contact et saisissez son identité. Après avoir donné ces premières informations, il vous faut choisir une date de début et une date de fin pour cette mission. Ces dates sont indicatives, elles ne seront par exemple pas bloquantes pour la saisie des temps réalisés et du staffing. Ici, je vais dire que ma mission va du 8 juin 2020 au 8 septembre 2020. Choisissez ensuite les responsables du projet demandé en fonction de votre entreprise. Le choix de ces responsables peut avoir 4 conséquences. D'abord, c'est qu'ils sont officiellement en charge du projet. Ensuite, si le paramétrage de votre entreprise est ainsi fait, cela peut leur donner accès à la page Suivi de mission pour ce projet, ce qui permet de ne leur donner accès qu'aux projets qui les intéressent. En fonction du paramétrage, ils peuvent aussi être en charge de la validation des frais. Lorsqu'un collaborateur ajoutera un frais sur la mission, ils devront l'examiner et choisir de le valider ou non. Enfin, ils peuvent avoir à valider les temps réalisés saisis. Dans mon exemple, mon entreprise me demande de choisir un chef de projet, un manager ainsi qu'un associé attitré pour cette mission. Je vais donc choisir une personne pour chaque rôle. En fonction du paramétrage de votre entreprise, on peut également vous demander d'affecter des équipes sur votre projet. Ici, je vais dire que cette mission concerne l'équipe France. Après avoir renseigné cette première partie, renseignez les informations du bon de commande. On renseigne ici le premier bon de commande, celui qui initie la mission. Cela veut dire que dans quelques mois, quand votre client sera satisfait de vos services, il pourra prolonger la mission et réémettre un bon de commande que vous pourrez ajouter en plus de celui-ci sur la mission. Commencez par la référence qui pourra apparaître automatiquement sur votre facture. Indiquez le montant brut vendu et la devise dans laquelle la mission a été vendue. On parle de montant brut car c'est un montant qui inclut la sous-traitance éventuelle. Ici, je vais choisir 100 000 euros. Vous
Vous pouvez intégrer un fichier si votre client vous a remis un bon de commande, un fichier PDF par exemple, en cliquant sur Choisir un fichier. Enfin, renseignez si les frais sont autorisés pour ce projet ou non, en cliquant ici. Si vous décochez, les frais ne seront pas autorisés. Si vous laissez cocher, les frais seront autorisés. L'étape suivante consiste à renseigner les données de facturation. Choisissez le type de facturation pour cette mission, si elle est facturée en régie ou alors au forfait. En régie signifie que vous facturerez les jours ou heures réalisés par vos collaborateurs pour cette mission. Vous fonctionnez au moyen. Au forfait veut dire que le montant facturé est fixé, que vous fonctionnez au résultat. Le nombre d'heures réalisées pour cette mission n'aura donc pas d'impact sur le montant facturé, mais sera utile pour calculer votre rentabilité. Ce choix a un impact sur l'affichage des rapports et au moment de la facturation. Ici, je vais choisir en régie. Vous pouvez également écrire un commentaire interne libre sur la facturation. Votre client ne le verra pas. Cela permet de donner une information, par exemple, je vais renseigner la fréquence de facturation. Facturable tous les 3 mois. Ensuite, vous pouvez définir le contact référent pour la facture. Si son email est renseigné, cette personne pourra recevoir les factures par email. Si vous laissez vide, le contact de la mission, celui renseigné ici, sera repris par défaut. Renseignez les informations relatives aux frais, indiquez s'ils peuvent être refacturés, et si oui, s'ils le sont au forfait ou au réel. Au forfait, vous pourrez refacturer un montant libre que vous aurez par exemple convenu avec le client. Au réel, vous pourrez refacturer le montant exact des frais validés pour ce projet dans Stafease. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la formation sur la refacturation des frais. Vous pouvez également ajouter un commentaire interne sur la refacturation des frais. Je vais indiquer ne pas refacturer les billets de train. Ensuite, choisissez le taux de TVA appliqué par défaut et le modèle de facture par défaut que vous souhaitez. Vous pourrez si besoin facilement le changer par la suite quand vous créerez des factures. Ici, je vais choisir le modèle variation 1 et laisser 20% pour le taux de TVA. Pour finir, renseignez l'email auquel envoyer la facture. Cet email est par défaut celui du contact de la facturation défini au-dessus. Donc pour moi, c'est celui du contact de la mission. Vous pouvez si besoin renseigner un autre email de facturation. Par exemple, mon contact de facturation est moi-même, mais je souhaite envoyer les factures à un email générique. Je le renseigne donc ici. Enfin, si besoin, vous pouvez saisir un texte qui apparaîtra sur l'ensemble des factures de cette mission en le renseignant dans le bloc ici. Après avoir renseigné l'ensemble des informations pour la facturation, indiquez si la mission va faire appel à de la sous-traitance ou non. Vous devez choisir entre 3 catégories de prestataires si vous souhaitez en renseigner: organisation, utilisateur externe et description libre. Votre prestataire est une entreprise, choisissez organisation. Vous pouvez choisir dans le menu déroulant une organisation déjà renseignée sur Stafease ou alors en créer une nouvelle. Le prestataire créé apparaîtra dans l'onglet Prestations fournies sur la page de l'organisation en question. Vous pouvez sinon choisir un utilisateur externe, comme par exemple un freelance. Vous pouvez choisir dans le menu déroulant s'il existe déjà ou créer son compte. Enfin, description libre vous permet de renseigner un texte libre pour désigner votre prestataire. Ici, pour l'exemple, je vais choisir de renseigner un utilisateur externe. Je choisis Jeff Bezos. Ensuite, renseignez l'intitulé de la prestation, le nombre de jours et le prix d'achat unitaire. Pour les utilisateurs externes, la première prestation est le temps passé, qui seront automatiquement rapatriés des temps réalisés et du staffing. Si votre prestataire fournit plusieurs prestations, vous pouvez ajouter des lignes. Par exemple, mon utilisateur externe aura des frais que je ne refacturerai pas. Je les indiquerai aussi ici. Je renseigne donc le nom de la prestation. Le nombre de jours, 10. Le prix d'achat unitaire, c'est-à-dire le coût unitaire auquel vous facturera le prestataire. Ici, il me facturera 600 € la journée. Indiquez le prix auquel vous revendez cette prestation à votre client.
Dans mon cas, 1200 €. Je fais une belle marge. Et en dessous, je renseigne la ligne de frais évoquée auparavant. Et je ne mets rien dans prix de vente unitaire, car ces frais seront à ma charge. Vous pouvez ajouter une sous-traitance en cliquant sur le plus. Je vous laisse aller voir la formation à ce sujet pour plus d'informations sur le fonctionnement des sous-traitants sur Stafease. Enfin, pour finir la création du projet, vous pouvez décomposer votre projet en tâches. Ce sont les grands lots, les grandes phases de projet sur lesquelles vos collègues pourront importer leur temps. On aura donc un détail précis des temps passés sur chaque tâche. Sélectionnez le type de tâche que vous voulez ajouter et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez. Ici, je choisis Analyse et je précise qu'elle concernera les différents logiciels possibles pour cette mission. Cela apparaîtra donc sous cet intitulé pour cette mission. Il existe une formation spécifique sur les tâches staffables. N'hésitez pas à la consulter pour plus d'informations. Il existe une formation spécifique pour les tâches staffables. N'hésitez pas à la consulter pour plus d'informations. Enfin, vous pouvez créer des échéances de facturation, c'est-à-dire des prévisions de facture. En renseignant ces échéances, vous aurez des rappels pour ne pas oublier de les facturer. Je crée une première échéance de 20% du montant total 10 jours après le début du projet. Je choisis donc le 18 juin. Je décris 20%, ce qui fait 20 000 €. À cette date, des rappels me seront faits afin de me rappeler que je dois envoyer cette facture. Elle apparaîtra également dans la page de facturation de masse si vous utilisez cette fonctionnalité. Je crée maintenant une deuxième échéance, cette fois-ci avec un événement déclencheur. Je clique sur plus. Je clique sur déclencheur de facture. Je l'intitule livrable intermédiaire. Une tâche sera créée sous ce nom dans la mission. Une fois cette tâche marquée comme réalisée, un rappel me sera fait pour que je n'oublie pas de facturer au client le montant associé. Ce montant sera de 20 000 € également. Il existe une formation spécifique sur les échéances et déclencheurs de factures. N'hésitez pas à la consulter pour plus d'informations. Pour finir, vous avez plusieurs choix de validation de création d'un projet. Créer et staffer, si vous savez dès maintenant qui vous allez staffer sur cette mission, en choisissant cette option, vous allez staffer vos collègues sur le projet et vous pourrez ensuite sauvegarder le dispositif de départ dans un plan de production pour savoir quels étaient vos objectifs de temps passé sur le projet. Une autre option consiste à créer et faire le plan de production. Vous faites l'inverse de l'option précédente car vous allez commencer par construire le dispositif de projet et vous passerez ensuite à la phase de staffing pour vraiment bloquer le temps de vos collaborateurs. Si vous voulez plus d'informations sur les plans de production, je vous laisse aller voir la formation à ce sujet. Une dernière option consiste à créer et aller à la fiche mission pour simplement créer la mission. Pour mon exemple, je vais créer et staffer. Ensuite, je choisis un collaborateur. Ici, je vais choisir Sergei. Je renseigne le nombre de jours prévus pour la mission générique et pour la tâche staffable, intitulée Analyse. Je vais choisir de le staffer 10 jours par mois sur la tâche staffable générique et 5 jours par mois sur l'analyse. Je répète l'action pour chacun des mois. Je décide d'ajouter un second collaborateur pour la mission. Je le choisis donc dans le menu déroulant. Je choisis Richard Branson. Je le vois apparaître directement ici. Je souhaite le staffer 15 jours au mois de juin sur la tâche staffable générique. J'écris donc 15. Et je vois que ces temps sont tout de suite corrigés, ce qui signifie qu'il n'a pas 15 jours disponibles dans son staffing, mais seulement 13,125. Une fois avoir renseigné
tous les temps des collaborateurs souhaités, cliquez sur Enregistrer. Je décide ensuite d'utiliser la fonction Affectation automatique pour renseigner un grand nombre de jours plus rapidement pour un autre collaborateur. Je choisis mon collaborateur dans le menu déroulant. Ici, je choisis Bill Gates. Je choisis pour quelle tâche renseigner, la tâche analyse ou la tâche StaffApp générique. Je choisis la tâche StaffApp générique en choisissant mission. Une date de début aujourd'hui et ma date de fin qui est ma date de fin de mission. Je décide du type de répartition des jours dans cette période, entre nombre exact de jours, occupation et jour de la semaine. Dans mon cas, je vais choisir jour de la semaine et décider de le staffer tous les lundis et mardis entre les deux dates choisies. Je vois maintenant l'estimation qui est de 28 jours. Cette estimation me convient. Je clique donc sur Staffer automatiquement. Voilà, ma mission est créée et mon staffing est fait. Je vois les jours pour Bill Gates apparaître ici. Je peux me rendre maintenant sur la page de suivi de mission. Je vois bien les informations renseignées pour la mission et en cliquant sur Temps, je peux voir le résumé des temps renseignés lors de la création de mission. De même que pour les tâches, je vois la tâche créée, ainsi que le déclencheur de facture. Et en dépenses, je vois le sous-traitant renseigné. Dernière étape, je vais maintenant créer un plan de production pour sauvegarder mon dispositif de départ et pouvoir à tout moment du projet savoir si je passe trop de jours sur le projet. Je vais dans Données financières, puis en bas de page, je clique sur Plan de production et sur Créer plan de production. En cliquant sur Situation à date par personne, tous les temps renseignés sont automatiquement repris. Vous pouvez les modifier si besoin, mais sinon, vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Vous aurez ainsi une photo immuable de votre dispositif pour le projet. Le staffing évoluera au fur et à mesure des aléas, mais vous pourrez toujours le comparer au plan de production pour savoir si vous êtes en ligne avec les temps que vous aviez imaginé passer sur la mission. Vous pouvez maintenant retrouver votre plan de production ici. Voilà, vous savez maintenant comment créer un projet. Si besoin, vous pourrez modifier les informations en allant sur la fiche mission. J'espère que cette formation a répondu à l'ensemble de vos questions et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffiz.